comme toute technologie, tu as toujours ceux qui vont faire du bien et ceux qui vont l'utiliser pour du mal. Restant sur le côté positif, moi je pense que ça va énormément changer notre vie. Puis ça va nous forcer à se renouveler, à retravailler d'autres qualités qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc c'est pas parce que tu as un diplôme universitaire, que tu as 10 ans d'expérience ou je sais pas quoi, que tu as développé des produits, que c'est fini, ta réputation est faite. Là, maintenant, il faut vraiment travailler encore plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton, je suis ravi de vous accueillir dans l'un des derniers podcasts de l'année. On se retrouve comme d'habitude avec Abdel, Julien et Thomas. L'objectif de cette année, c'est un petit peu comme l'année dernière, en fait, de faire une sorte de bilan de notre année. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir, mais on s'était lancé le défi en 2023 d'enregistrer et de diffuser un épisode par semaine. Donc on va voir un petit peu si le défi a été réussi, ce qu'on a pu faire, l'évolution un petit peu du podcast en quelques chiffres, et puis donner un petit peu notre ressenti à chacun. Mais également aussi revenir sur un épisode qu'on avait enregistré en décembre l'année dernière, où on faisait des prédictions sur l'année 2023. Et on va voir un petit peu si on a vu juste ou si on s'est complètement planté. Donc je pense que ça va être intéressant. Les gars, ça va ? J'ai fait un petit monologue, mais comment allez-vous ? Ça va, c'est parfait. Ça va bien. Ça va bien, mais je suis inquiet parce que je me souviens plus c'était quoi mes prédictions. Donc, justement, je vais vous rafraîchir la mémoire. Noté, hein. Okay. Ouais. Juste pour faire un petit rappel, donc on avait dit un épisode par semaine en 2023. Donc si j'anticipe sur les 2 semaines, les 2 semaines qui restent à venir là, on est à 47 épisodes sur 52 semaines, ce qui est plutôt pas mal. C'est honorable. C'est nice. Bravo les gars. On peut dire que le défilé est réussi parce qu'on s'est accordé quand même quelques semaines de pause durant l'été parce qu'on a pris un petit break. Mais 47 épisodes, c'est quand même cool. Moi, je suis hyper content d'avoir réussi à faire ça avec vous. Je sais pas si comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Moi j'ai trop marre de vous voir, quoi. Mais déjà, c'est notre rendez-vous, à nous, quoi. Les mardis, c'est cool. Et personnellement, j'ai senti que la chaîne, elle grossissait. Parce que ça nous arrivait moi, dans le dernier fois, trimestre, j'ai quand même senti qu'il y avait il se passe quelque chose, jolie il y a un évolution. momentum. Petit frémissement. Ouais. Mais le début de l'année, la première moitié de l'année, c'était moyen, je trouvais. Ouais. Mais ça a bien évolué après, donc peut-être que c'est la persévérance qui Je pense. marche. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Pour quelques petites infos, on a un peu plus de 600 abonnés supplémentaires sur YouTube dans l'année. Quand même. Alors on est parti de presque zéro, hein, au début. On a lancé la chaîne peu de temps avant la fin de l'année 2022. Donc on n'avait pas beaucoup de monde, mais que c'est quand même plutôt cool. J'avais dit en fin d'année dernière que mon objectif c'était d'avoir une interview par mois d'une personne externe. J'avoue que ce petit défi que je m'étais lancé, je ne l'ai pas trop réussi. On a eu 4 interviews, on va dire. On a eu Jérôme Colombin, David Noguera, Benjamin de la chaîne Little Walk of Fame, et on va compter Vinny, ton pote Julien, qui est venu, les meilleurs, à Montréal directement. Donc 4 interviews, ce qui est quand même intéressant, mais ça m'a quand même confirmé que si on veut en faire régulièrement, ça demande de la planification, ça demande du temps, il faut aller contacter ces personnes, planifier un rendez-vous, ne pas se faire planter par ses invités, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc Décalage horaire. Décalage horaire, exactement, parce que tout le monde n'est pas disponible sur nos horaires à nous. Donc voilà, ça c'était un truc à noter. Et il y a quand même, moi, un truc dont je suis quand même assez fier cette année, c'est qu'on a fait des épisodes sur la marque Leica qui ont cartonné. Je m'attendais pas à ce moment-là. Moi, j'ai découvert honnêtement un monde avec vous en parlant de cette marque que je connaissais très peu. Et j'avais pas vraiment tout le contexte un peu, on va dire, historique et tout ça. Donc ces épisodes-là ont vraiment, je dis 16 épisodes parce qu'on en a fait un en premier où on découvrait un peu la marque, et un deuxième où on a été un peu plus loin en posant des questions à un employé de chez Leica, un ami à toi, Julien, donc, qui est venu nous voir. Et c'était vraiment intéressant, et le nombre d'interactions, le nombre de gens passionnés qu'on a vu commenter la vidéo, mais vraiment avec des paragraphes énormes pour apporter des précisions, donner leur opinion, etc. La grande majorité dans la bienveillance, certains un peu moins, mais c'est pas grave. La grande majorité des très très bons commentaires, et je trouvais ça incroyable. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'était top. Ouais, on a touché un nerf, je pense. Ouais, clairement. c'est un truc de fou. Ouais.
Abdel, toi, c'était un peu comme moi, je pense que tu connaissais moins la marque, mais... Non, je connaissais pas plus que ça. Je connaissais genre le nom, deux noms, mais j'avais jamais pris un Leica en main. Ça m'intéressait pas plus que ça. Ouais, on était pareil. Mais en tout cas, c'est une belle surprise et ça confirme qu'il y a quand même un attrait pour les sujets photo, vidéo dans ce podcast. On voit qu'il y a quand même une communauté qui nous écoute beaucoup par rapport à ces sujets-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus encore en 2024. Donc voilà. Est-ce que vous aviez chacun des choses à dire par rapport à cette année de podcast, votre expérience? Est-ce que vous sentez que vous avez pris autant de plaisir que l'année d'avant? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous avez aimé certains sujets plus que d'autres? Abdel, par exemple, qui veut commencer? En fait, vas-y, dis Abdel, vas-y. Non, moi j'allais dire la régularité en fait. Ouais, c'est ça, la régularité. Je trouve que c'était cool. Et de voir, en fait, comme il disait tout à l'heure Julien, le podcast monter, en fait, parce que justement, on est de certaines régularités, donc ça, c'était cool. Et c'est ça le plus dur, en fait. Et on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux te pardonnent pas si t'es pas régulier. Ouais. Et là, je pense qu'on a réussi à reprendre un petit beat qui est plutôt pas mal. Et puis, on arrive à avoir des taux de réponse avec certaines personnes plus importants qu'avant. Et aussi, nous, on essaie de participer le plus possible. Et ce qu'on a vu beaucoup avec Julien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens en magasin qui se présentent et qui ont déjà entendu le podcast ou qui ont tout simplement qui suivent le podcast ou on leur parle du podcast et puis suite à ça, ils reviennent en magasin pour dire « Oh, on écoutait la dernière fois, c'était trop bien, vous avez parlé de ça. » Donc ça, c'est vraiment nice en fait. Et puis on crée un lien encore plus puissant en fait avec ces clients-là en fait. Ouais, ça, j'étais vraiment étonné parce qu'en fait, chaque semaine, quasiment, vous me parliez de clients qui étaient venus au magasin et qui vous parlaient du podcast. Et moi, je trouve ça fou parce que il faut quand même savoir que plus de 80% de notre audience vit en France, enfin, selon les statistiques et de YouTube et de la plateforme d'hébergement de podcast qu'on utilise. Et très, très peu, on va dire, au Canada. Il n'y a même pas 10% de notre audience. Donc, c'est quand même incroyable de voir qu'il y ait autant de gens qui viennent vous voir chaque semaine ou tous les mois pour vous parler de ça. Et à chaque fois, j'imagine que les retours sont globalement bons. Positif, donc ça fait plaisir, quoi. Ouais, positif à chaque fois. Et d'ailleurs, on vous salue si vous nous écoutez aussi aujourd'hui. Merci beaucoup de venir en parler aux gars au magasin. Ça fait plaisir. Il y avait aussi Vinny qui disait qu'il y avait eu un client au Leica Store de Marseille qui avait dit qu'il connaissait le podcast. Ça, c'est encore plus fou, moi, je trouve. Ouais, c'est malade. Ouais. C'est malade. On est rendu à l'international, quoi. Ouais. Ou presque. Et puis, à noter qu'en 2022, je crois qu'on était à moins de 10% dans tout ce qui était Canada. Donc, on a pris plus que 10% en une année dans un pays. C'est vraiment cool, quoi. Donc, ça se voit que ça bouge quand même pas mal ici en photo vidéo. Et puis, non, c'est intéressant. C'est cool de parler d'autres choses et d'avoir des rebondissements en magasin. Tu vois, c'est cool. Ah, c'est parfait. Ouais. Pareil que toi, Julien, j'imagine que ça te plaît. Très satisfaisant, franchement. Moi, j'adore l'expérience. Puis ça a été vraiment dans la poche aura toujours une place particulière pour moi parce que ça a été mon premier pas en fait dans le monde du podcast. Et après, Flo, tu m'as aidé à lancer ma chaîne YouTube. Thomas aussi, tu me donnes tout le temps des conseils. Donc ça, c'est cool parce que moi, ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans plein d'autres projets. Et je pense que ça a brisé peut-être déjà une friction technique, je pense que j'avais avec tout ça. Et puis aussi peut-être une petite gêne d'être devant la caméra comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément inné chez tout le monde. Et voilà, donc moi je suis très content et comme tu dis, des bons retours quand on a des clients qui nous reconnaissent. Ça m'a permis de développer quelques amitiés aussi, donc ouais, très content de l'expérience. Mais ça me permet de rebondir sur le fait que l'année dernière, tu t'étais lancé un défi. Un défi de une photo par jour sur Instagram. Oh my god. Qui s'est pas exactement passé comme prévu. J'ai fait 3 mois, je crois, à peu près. 3 mois. Bon, à peine. Non, j'ai fait 3 mois, je pense. C'est le moment où tu appuies sur le bouton là. C'est le moment que j'ai un problème de câble, ça va couper. Écoute, pour moi, je le vis un peu comme un échec parce que c'est sûr que je m'étais donné cet engagement et je l'ai pas tenu. J'ai arrêté consciemment parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Parce que le problème, c'est que je suis un perfectionniste et je pouvais pas juste... Parce que c'est facile de prendre une photo et de la poster. Ce qui est difficile, c'est de prendre une photo qui est intéressante chaque jour. Et en plus, il fallait que je la prenne vraiment dans la journée. C'était ça le défi aussi. Parce que je pouvais faire une sortie photo, collecter 20 images et j'aurais dit, OK, c'est bon pour les 3 prochaines semaines. Mais là, je voulais vraiment respecter les règles. Mais je m'étais mis un peu trop de... peut-être
trop de barrières. Et du coup, à la fin, De restrictions. après 3 mois, c'est ça, j'avais déjà moins de plaisir. Et je me suis dit, c'est dommage de me forcer pendant encore tout le reste de l'année. On n'a déjà pas assez de temps libre, tu sais. Fait que tant qu'à faire, j'aime mieux utiliser mon temps pour quelque chose qui me parle vraiment, qui m'intéresse. Et donc, un petit peu après, j'ai lancé ma chaîne YouTube et je me suis dit, bon, un par jour, c'est clairement trop. Je peux pas me permettre, soyons plus raisonnables, mais par contre, on va le faire. Donc, j'ai dit un épisode par semaine. Et non seulement j'ai respecté depuis ce temps-là, et en plus, j'ai lancé d'autres épisodes. Donc, le Tony X Challenge avec toi. J'ai tourné 3 interviews en 3 semaines depuis que j'ai lancé le projet. Donc, en plus du travail à temps plein au magasin, en plus du un projet podcast avec tes frères. du podcast avec mes frères Balado 3.0. Donc, c'est ma blonde des fois qui dit bon là tu passes un peu trop de temps en podcast, mais voilà. Donc, je dirais échec sur la partie une photo par jour. Par contre, j'ai bien réussi à réorienter sur mon projet YouTube. Ouais. Non, c'est vraiment cool. T'as rebondi d'une autre manière et tu t'accordes plus. En fait, finalement, tu accordes quasiment plus de temps qu'à ton projet photo si tu avais gardé ton projet photo. Ouais. Mais j'ai l'impression que la thématique ou le format te convient plus. Ouais, non, définitivement. Je pense que tu sais, même les gens qui m'ont connu quand je faisais que de la photo tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'appelle moins. Alors, la photo reste super importante pour moi. On en parle quand même tous les jours au magasin. J'en prends toujours avec beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis passionné par l'investissement, la finance. Et c'est vrai que le format podcast vidéo, ça me parle beaucoup. Ça me permet vraiment de m'exprimer, de connecter avec mon public. Beaucoup plus d'ailleurs que je ne l'ai jamais fait avec la photo. Parce que tu vois, j'avais fait une exposition, je faisais des conférences dans les clubs photo. Donc je rencontrais le public. Mais je trouve que par ma chaîne YouTube, ça me donne déjà juste maintenant beaucoup plus d'interactions. J'en ai jamais eu en photo. Donc je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Non, clairement, c'est cool. Il y a un autre truc par rapport à Thomas cette fois que je voulais mentionner, c'est que l'année dernière, tu hésitais à sauter une année dans les iPhones. Mm-hmm. Et je suis relativement, enfin, je suis clairement fier de toi parce que tu as vraiment réussi. L'année n'est pas finie. Attends, mais que le 5 décembre. On ne croyait pas trop, mais finalement, tu as vraiment réussi à tenir le coup et garder ton iPhone 14 Pro. Ouais. 14 Pro, non, c'est ça, ouais. Ouais, 14 Pro. Ouais. Donc voilà, comment t'as vécu ça? Est-ce que c'était compliqué de résister? Ça fait depuis, ça fait mais 1 mois et demi que l'iPhone a été annoncé. Je dors mal. Tu te grattes encore ou pas? Je me sens pas bien. Je perds mes cheveux. Moi, je disais. Mais non, mais ça s'est bien passé. Honnêtement, j'essaie de pas trop y penser. Je me dis que au pire des cas, je l'achèterai l'année prochaine. Début d'année. Comme ça, j'ai gagné. Grosse promo Boxing Day, puis c'est fini. Là, non, mais je pense que je vais attendre. Je vais attendre parce que, tu sais, moi, l'USB-C, c'est pas le truc qui m'attirait le plus. Je sais que vous êtes tous fous de ça et je comprends toujours pas. mais moi, l'USB-C, je m'en fous un peu. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai littéralement branché la Rodecaster. Je cherchais un USB-C à USB-C chez moi. Je ne trouvais pas. J'avais des USB type A à USB-C, mais je trouvais pas le USB-C à USB-C. Donc, bon, petit détail, mais pour dire que il n'y a pas tout le monde qui a des USB-C à la maison. C'est moderne. Et moi, j'attends, je sais pas, un peu plus de nouveautés. Et puis, peut-être que je mettrai le cache dans le Apple Vision Pro, je sais pas encore. Parce que ça m'intéressait vraiment. Ça va t'en prendre du cash. Et puis voilà quoi. J'avais d'autres trucs à acheter. Et honnêtement, cette année, je sais qu'on se foutait beaucoup de ma gueule avant, mais je n'ai pas beaucoup acheté de choses. Je pense que la seule chose électronique que j'ai achetée cette année, je l'ai achetée au Black Friday et c'est une nouvelle lumière pour mettre autour de ma télé. Voilà, c'est tout. Le NAS, les disques du. Le NAS, ouais, mais le NAS, c'est en couple qu'on l'a acheté parce que c'était pour nous et pour le travail, donc je le compte pas dedans en fait. En fait, il fait passer tous ses achats par sa copine. Ouais, c'est ça. Oui. Manon, par contre, elle a la nouvelle technique. Le S5 Mark II, tous les trucs. Malin. Non. Mais d'ailleurs, c'était un des sujets de notre épisode sur nos prédictions 2023, c'est l'iPhone 15. On se posait la question à l'époque s'il y aurait bien de l'USB-C. Et c'est vrai que, alors, de mémoire, Abdel, Julien et Thomas, vous étiez convaincus que ça allait sortir de toute manière en USB-C dès cette année, en fait. Moi, j'étais un peu plus mitigé, mais c'est vrai que... J'avais un doute aussi parce que je m'étais dit, ils peuvent encore tirer une année. Est-ce qu'ils vont faire chier l'Europe ou pas? Et l'Europe avec leur loi un peu bizarre. Ou est-ce qu'ils vont aller sur du sans fil 100%? Ça aurait été classe.
Ouais, t'avais mis Ça cette aurait été hypothèse-là. classe. Ça n'existe pas, ça. Mais ça va exister, Abdel. Tu sais très bien que tu vas Imagine- marcher dans la rue, ça va imagine- recharger ton téléphone, c'est sûr. Imagine, ils sont en train de se positionner, appareil photo, caméra, machin, où tu peux brancher un SSD et tout. Bah, tu vas pas faire ça sans fil. Hein. Il y aura un cloud SSD. Un cloud SSD, mais oui, bien sûr. Le gars, il invente des trucs. Et d'ailleurs, ça me fait penser que durant cette discussion, Julien, je vais revenir vers toi parce que toi, à cette époque, tu pensais upgrader ton iPhone, donc pas quitter ton 12 mini Ouais. pour acheter un 15, Ouais. mais tu voyais pas l'intérêt d'upgrader à un Mac M2. C'est vrai, hein? Et Ah. finalement, t'as fait l'inverse. Évidemment, j'ai fait l'inverse, c'est vrai. Attends, l'année n'est pas j'avais dit finie. ça. L'année n'est pas finie. T'avais fait ça. Donc, Non, si non, tu veux l'iPhone, ouais. précise ce que t'as fait durant l'année parce que les Et gens bah savent du pas coup, forcément. l'iPhone, je suis passé très très proche de l'acheter. Vraiment, je l'avais déjà commandé, j'avais négocié mon tarif avec les collègues d'Apple. Et finalement, je me suis dit que c'était pas la dépense la plus essentielle parce que j'étais arrivé à un point où mon MacBook Pro, et bon, déjà, il était saturé, il était lent, la batterie était moins performante. Et vu que avec la chaîne YouTube, je commençais de plus en plus à l'utiliser aussi sur des applications un peu plus gourmandes, à faire du montage vidéo, faire du streaming, des choses comme ça, j'ai pensé passer plutôt sur un ordinateur fixe. Donc j'ai pris un Apple Mini avec la puce M2 Pro en fait. Et j'en suis très 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 content. Déjà juste en ce moment là, si j'avais encore mon ancien ordi, on entendrait la ventilation derrière. Je te rappelle Flo, quand on Ouais, se je me faisait rappelle. T'es appels, pas un c'était deg violent. qui ont lancé une nouvelle génération déjà? Hein? T'es Je pas m'y un- attendais un peu parce que anyway, ils vont en sortir tout le temps. Maintenant, ça y est, c'est parti. C'est l'obsolescence comme les iPhones. Malheureusement. Ça, honnêtement, ça me saoule un peu. Mais vraiment, pour mon besoin à moi, je l'ai pris un peu overkill, ce qui fait que je devrais être correct quand même pendant plusieurs années. Et j'aime beaucoup le format. Et maintenant, j'ai un setup, un bureau vraiment clean. J'avais déjà l'écran. J'ai racheté un petit clavier sans fil. Et voilà. Franchement, très très content. Et l'iPhone, peut-être l'année prochaine. J'hésite. Là, c'était plus parce qu'avec le bull run, je voulais garder des cartouches pour acheter de la crypto. C'est juste pour ça. Sinon, je l'aurais acheté clairement. Mais voilà, j'attends. J'attends encore un peu. Parfait. Bon, tu me fais une belle transition par rapport au sujet crypto parce qu'on en avait parlé aussi en fin d'année dernière. Et on essayait de prévisualiser à quel moment serait le bottom, donc le plus bas du marché dans l'année. Et on avait prédit à combien on imaginait le Bitcoin à un an près. Donc, bon, par rapport à l'épisode, je vais revenir sur les chiffres. Mais Julien, toi, tu prédisais le bottom au premier trimestre 2023. Et Abdel, toi, tu parlais du deuxième trimestre parce que tu disais qu'il ne se passait rien au premier. Donc, je sais même pas les chiffres en fait, Julien. À quel moment on a eu le bottom au final dans l'année? Est-ce que tu sais? Je te laisse regarder vite fait. J'espère que ça coupe pas la vidéo. D'ailleurs, je suis en train de faire une très belle perf sur Avax. Ok, alors Bitcoin, je vais vous dire officiellement le bottom. On n'avait pas écrit ça sur des bouts de papier aussi? Non. Attends, l'épisode, on l'avait fait quand? Décembre 2022? C'était mi-décembre 2022, ouais, un truc comme ça. Et ben, on avait déjà passé le bottom. Ah ben voilà, tu vois. Donc le bottom, c'était la semaine du 21 novembre 2022. Bon, c'était, tu vois, quelques semaines après. Par rapport à notre épisode, on pourrait dire que le bottom, en tout cas un beau bottom à racheter après notre épisode, ça aurait été en mars 2023, donc premier trimestre. Fin du premier trimestre. Ouais. Voilà. Okay. Et donc ce qu'on avait, et toi, tu avais prédit qu'en fin d'année ça repartait. Eh ben, on est plutôt bon parce que là, on est en fin d'année 2023. Ouais. Ça repart sur un bull run a priori. C'est parti même en octobre officiellement pour moi. Je regardais les graphiques là. En octobre pour moi on a eu le lancement du marché haussier. Et le Bitcoin, on avait donné des prix ou pas? Oui, on avait donné des prix. Le Bitcoin, j'ai noté exactement ce que vous aviez dit. Julien, tu avais anticipé à 36 523, c'était précis. 36 523 le prix du Bitcoin serait à 36 523. À la fin de l'année. Là, au moment où on enregistre. Eh ben 43 815 en ce moment. Je suis pas si loin, hein? Bah, au final, t'es le plus proche parce que Abdel avait dit 35 000, Thomas 32 000 et moi j'avais été assez pessimiste, j'avais dit 29 000. Ouais. Donc t'étais le plus proche. Tu dois donner tous tes bitcoins. Aujourd'hui, on est à 40. T'attendais qu'il redescende à 12 000 pour acheter, toi. Ouais, exactement. Donc voilà, c'était un peu la prédiction. Comme quoi, on s'est un peu trompé parce que là, comme tu disais, ça dépassait les 40 et quelques mille. Ça repart sur un cycle haussier a priori, donc on n'a aucune idée de combien de temps ni jusqu'à combien ça va aller. Entre 1 et 2 ans. Mais voilà, toi qui as donc ouvert ta chaîne courant d'année pour parler de l'écosystème crypto, on va mettre le lien en description si les gens s'intéressent à ce sujet pour te suivre et suivre l'actualité, ça peut être cool.
Un autre sujet dont on avait parlé, c'était Elon Musk, parce qu'il a quand même fait pas mal d'actualité dans l'année 2022 et 2023. Toi, Thomas, tu pensais qu'il allait lancer un smartphone dans l'année? C'est pas le cas. Non. Non. Je crois pas. Il en a parlé. Oui, il en a parlé. Ouais, mais on en parle depuis un il en a moment, pas mais lancé. Oui, il en a parlé parce que justement, il voulait un peu contrer Apple et contrer Apple avec les satellites. Ouais. Mais bon, il a quand même toujours Il n'est pas sorti encore, je suis deg, mais Ouais. c'est pas loin, bordel, Non, c'est pas loin. Il y a Cybertruck qui est arrivé par contre. Il y a eu il y en a- Cybertruck, bah ouais, et il y a mais eu ça le fait lancement 4 de la ans, quoi. fusée là aussi. Là, un truc Désolé vénère. pour les Européens qui peuvent pas l'avoir. Hein, Thomas, il y a eu le lancement de la fusée, c'était un truc Ouais, le important. lancement de la fusée. Je sais pas si on en avait parlé ou pas, mais Starship a fait son deuxième lancement récemment. Ouais, Ça. on en avait parlé. C'était incroyable. Ça, c'est le seul. Enfin, je trouve que c'est le seul domaine où il est excellent encore. Sinon, tout le reste, là, c'est des casseroles après casseroles. Même le Cybertruck qui est sorti, a été annoncé la semaine dernière. Enfin, il est annoncé. Maintenant, on peut il commence à livrer les premières commandes. Ça a duré quoi? Il était 4 ans en retard sur. J'exagère en Toutes disant les 4 ans, voitures. là, mais- J'ai bien Il n'y a aimé, pas que lui. tu sais, Aujourd'hui, tu réserves ta voiture. Je connais des gens, ça fait 3 ans ils attendent leur voiture chez Ouais. Jeep, tu vois. Donc, c'est partout pareil, tu sais. J'ai bien aimé la pub où tu l'as vu où il dépasse la Porsche 911 Avec mais une après, tu Porsche vois qu'il y a derrière. une Porsche Tracte derrière. Ouais, C'est énorme. ouais, c'était cool. Ouais, mais ils sont quand même forts au niveau marketing. Il a je le trouve, sens quand même du buzz, Elon. Ça, on lui enlève Ah, pas ça. clairement. Ouais. Clairement. Bon, Et puis là, Delta- du coup, excuse-moi, mais je sais pas si vous avez vu ou pas, mais la fois où ils avaient présenté Cybertruck, ils avaient été le fameux truc qui avait tourné partout, la boule de pétanque qui était partie, ça avait cassé la vitre alors qu'ils avaient dit que c'était incassable. Bah là, du coup, ils se sont dit, ok, regardez ce qu'on a fait. Et là, maintenant, ils tirent avec des balles sur la portière. La portière, elle reste intacte. C'est Ils n'importe utilisent quoi. le même alliage en fait qu'ils utilisent sur les fusées. Ouais, voilà. Et Qu'est-ce en que- termes qu'est-ce de que vous- prix, il est pas cher hein, Non, il est pas cher. pour ce que c'est. Hein. Mais qu'est-ce que vous en pensez du Cybertruck en termes d'esthétique et Pas fan, d'utilité moi. en fait, tu vois? Je m'en fous de l'esthétique. Je trouve que électroniquement, il est cool. Et puis, il va être. En fait, je pense que c'est pas un truc qui est fait pour être beau. C'est un truc qui est fait pour être pratique et va aller chercher plus les personnes qui vont aller voyager. Ils ont sorti un truc pour mettre une tente derrière et tout. C'est pensé comme ça. Tu sais, t'as l'espèce de trou derrière où tu peux mettre des bières dans de l'eau froide. Tu peux mettre de l'eau si tu veux stocker des choses et tu peux vider cette eau à cet endroit-là. Derrière, pareil, le truc qui se ferme et qui s'ouvre, là, le volet, il est hyper résistant, tu peux sauter dessus. Il voulait absolument un volet que tu puisses sauter dessus, sinon c'était nul. Et tu peux l'arrêter où tu veux, le fermer où tu veux, donc à moitié, etc. Tu peux mettre un sac de couchage. Donc, non, je trouve que ça a bien été pensé. Puis les compartiments de rangement, pour ceux qui ont des outils, ceux qui sont dans tout ce qui est, le bâtiment, ce sera très intéressant pour eux, je pense. Moi, j'imagine que c'est le genre de voiture qu'on verra quand il y aura une base sur Mars. Je sais pas pourquoi, j'imagine ce visuel-là. C'est comme si vraiment lui Mais oui, avait ça a un été plan pensé long pour terme ça, hein. et qu'il met Mais en oui. place ses pions, tu sais. C'est Ouais, drôle que parce que- tu dises ça, parce que mon commentaire, c'est pas une voiture pour la planète Terre, hein, pas en ce Ah ouais. moment, pas la planète Terre d'aujourd'hui. Hmm. Mais c'est un trip. Ouais. Il est trippé. Ouais, c'est ça, ça ressemble à aucune voiture qui existe actuellement. Et franchement, en termes de design, c'est très cubique, alors que la plupart des voitures et les gens en général, ils aiment bien les formes un peu plus arrondies sur les véhicules. Là, ça pourrait être un véhicule qu'on trouve dans Minecraft, tu vois. C'est tellement des cubes et tout que ça marcherait pareil. En effet, c'est vrai que c'est un bon point. Ça pourrait être déjà des véhicules qu'il a pensé pour aller sur d'autres planètes, quoi. Donc, Ouais, déjà trop lourd pour que ça voyage en dehors de la planète Terre. ouais, Ah en ouais. plus. Je sais pas si vous avez vu une des raisons pourquoi ce serait pas accepté dans les pays de l'Union européenne. Non. En fait, pour la sécurité des piétons. Donc, s'il y a un crash entre un piéton et une voiture, c'est fini. Là, le piéton est. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit. Je sais pas si vous avez vu la phrase. Vous avez entendu la phrase qui disait "Tu arrives dans une intersection, c'est sûr que tu gagnes." C'est En ça. parlant d'une autre voiture. Là, il y a des tests qui ont été faits. Il suffit qu'il y ait un contact entre un humain et la voiture qui roule à 25 km/h, puis t'as le tibia qui est pété, tu vois. Genre, la voiture est pas faite pour absorber des chocs. Je sais pas si vous avez vu les coins, en fait, le capot de la voiture. Les Et coins ouais, sont super sharp, donc il suffit que quelqu'un tombe tranche dessus, quelqu'un. puis il va... Le plante. C'est... C'est pour ça En qu'il fait, est interdit en Europe pour l'instant. Je sais pas s'ils vont l'ouvrir quand même ou pas, mais c'est pour ça.
avec les formes de la voiture, il y a zéro aérodynamique, il n'y a rien en termes de consommation. C'est une catastrophe. En fait, il a tripé. Il voulait faire une voiture qui ressemble à rien qui existe. Il a donné à un enfant qui joue à Minecraft de faire le dessin. Il a dessiné le truc. Il a dit j'aime bien. Et puis là, ils l'ont commercialisé 4 ans plus tard, quoi. Mais c'est un trip. Ouais. Thomas, tu l'achèterais, toi? Thomas adorait. Ouais, Thomas, il achèterait ça. Moi, j'ai d'autres préférences, mais plus esthétiques, parce que justement, l'esthétique, ouais, c'est vrai que c'est un peu carré sur les bords, mais ça, en soi, ça me dérangerait les pas. coins, Tu sais, tu moi, veux j'aime dire. beaucoup les Hummer, j'aime beaucoup le Bronco, le Jeep, Wrangler, c'est les modèles que j'aime, donc ça s'y ressemble, en fait. Ouais, vaguement. Pour ce que c'est pas cher. Hein. Ça commence à c'est pas 60 cher 000 pour dollars ça. Je sais US. même pas combien il est. Ça 100 000 commence à le 60 plus lourd. Ah, Ouais. ça va. Non, j'avoue, je m'attendais à plus. Bah, 100 000 US, quoi. Bimoteur. Ouais, 100 000 US. Bah, Et t'as la Tesla- trois moteurs. la Tesla, il est moins cher que la Tesla S. C'est quand même particulier hein, comme positionnement. Tu dis c'est un pick-up, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd avec des matériaux différents, le blindage et compagnie, tout ça. Comment c'est possible que ce soit moins cher Bah, qu'une t'as pas la Tesla? partie arrière que t'as dans les autres voitures. Comment ça, la partie Là, arrière? c'est juste un Après, bac derrière. Après, Tesla, c'est pas. Ouais, mais c'est comme un pick-up, c'est- quoi. Ce sont pas des voitures qui sont Coffre. connues pour leur design, leur qualité, Mm. le choix des matériaux, comme les Allemandes. Tu sais, Tesla, on peut pas leur enlever en fait qu'ils ont lancé un marché. Ça, c'est clair que c'est eux qui ont lancé la voiture électrique. Il y a rien à dire. À l'époque, il y avait pas les Mercedes, toutes les Allemandes qui dominaient le marché. En fait, il y avait pas de, on va dire, de capacité connaissance pour l'électrique. Là, ça fait quand même une dizaine d'années. Ces compagnies-là, ces manufacturiers-là, maintenant, ils maîtrisent l'électrique. Ils savent ce que c'est et puis ils combinent ça avec la connaissance de la voiture de je sais pas combien de centaines d'années, quoi. Donc, je dis centaines d'années. Enfin, pas exagéré, mais je veux dire, c'est fini maintenant. Là, maintenant, tu as les Audi, tu as les Mercedes. Il n'y a rien à envier à des Tesla en termes de le côté électronique. Après, tu as le luxe qui vient avec la voiture et tout. Donc, tu sais, le fameux Cybertruck, si tu le compares avec le F-150 Lightning qui est électrique, tout ce que Thomas décrivait, les espaces de rangement, c'est pensé par des ouvriers pour des ouvriers, et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autres par rapport à Elon Musk dans l'année? Parce que c'est vrai qu'au niveau actualité, quasiment toutes les semaines, il y a un truc sur lui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, dont on n'avait pas parlé, par exemple? Il y avait Twitter X, je crois que c'était pas à l'époque. Ah, c'est vrai. Ah si, je crois qu'il avait racheté déjà. Non. Il avait racheté, mais il y avait Si, pas parce le qu'il avait mouvement viré X. des personnes. Il y avait... Non, Mais ça je s'appelait pense pas X, on est voilà, d'accord. ça s'appelait pas X. C'est quand même big. Ouais. Même big. Ouais, gros Changement de changement, brand. Bah, toi, tu assez Avec connais bien. incroyable. le système en plus d'abonnement payant et tout ça. Ça, c'était déjà là l'année fonctionnalité. dernière, parce que je Ah l'avais ouais, c'était testé déjà en là. fin d'année. D'ailleurs, Starship, il l'a pas diffusé sur YouTube. D'habitude, ils diffusent toujours sur YouTube. Depuis qu'ils ont le système de streaming, ils le font sur Twitter directement. Non, mais c'est normal. Donc, Twitter X, excusez-moi. Ça se comprend. Ça se Mais, comprend. ouais. C'est une grosse métamorphose pour la plateforme, en fait. Mais Se débarrasser de des assets les plus importants de la boîte. Il s'est débarrassé de tous les ingénieurs. Il s'est débarrassé du branding de la boîte. Et aujourd'hui, tu as deux comptes. Tu as ceux qui disent c'est un visionnaire et il va finir par faire le nettoyage et le truc, il va décoller à un moment donné. Et puis, tu as ceux qui disent ça, c'est un exemple d'école marketing de ce qu'il ne faut pas faire en fait quand tu reprends une boîte. Tu vois. Après, on verra, c'est l'avenir qui nous dira ce que ça va N'oublie devenir. pas que c'est un Américain et que les Américains l'adorent. Donc, ça n'est pas compliqué pour que ça fonctionne. Ouais. Il n'est pas américain, Elon Musk, si? Bah, il est pas Non, mais oui, il est Américain. sud-africain, je pense. sud-africain, ouais, d'origine, Ah, oui. mais ça fait plusieurs années qu'il Il est bien Je intégré, crois quoi. Il a fait un Ouais. nouvel enfant, non? Qui s'appelle XYZ ou je sais pas quoi là. Il a les Ah, cordes. c'est vrai, c'est vrai. C'est une référence d'un appareil Sony, c'est sûr. C'est vrai. Vous avez vu Non, ou mais- pas? Le Non, nom mais du- sa vie personnelle, elle est pas différente de son expression publique ou de ce qu'il dit en public. Le mec, il va être poli, il est taré, quoi. Il est taré, mais il a un côté un peu génie. Mais malheureusement, dans la dernière année, ce côté génie, il s'est noyé dans des conneries et des trucs qui font avancer, tu sais, rien du tout, en fait. Alors que le mec, c'est un visionnaire. Le mec, il a fait des trucs incroyables. Il a fini, je pense, l'année dernière sur la couverture du Times, où il a commencé l'année d'avant sur la couverture du Times. Moi, j'avais dit dans une de nos discussions que
ça va être difficile de garder cette réputation et au bout de 6 mois, il a tout cassé en fait. En fait, Elon Musk, quand tu regardes ce qu'il dit, tu as l'impression que c'est un enfant qui s'exprime. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de processing de la donnée. C'est ce qui est dans son cerveau à l'instant même. Il l'écrit sur X. Après, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était juste encore un coup de com' qu'il avait fait, mais il avait, sur une émission de télé qu'il avait un peu présentée, il avait dit qu'il avait Asperger. Et que ça pouvait, je pense, ça pouvait justifier, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y a Asperger. Je pense qu'il est juste autiste. Il doit avoir une forme. Après, il y a plein de formes d'autisme, je crois. Donc, c'est vrai que. Ouais, c'est ça. Peu importe, puis, mais. Il a remis quand même Donald Trump sur la plateforme. Ouais. Là, en ce moment, il soutient énormément, ou on va pas dire il soutient, mais il ouvre la porte énormément à toutes les théories complotistes. Ouais. Il n'est pas contre réglementer cette partie-là de la plateforme. Il a eu beaucoup de problèmes quand même avec le régulateur européen là, au niveau de ce qui se passe, au niveau des contrôles en fait, sur la plateforme. Il n'y a plus rien. Avec tous les licenciements qu'il a fait l'année dernière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Et en fait, le mec, il est plus en fait CEO de la boîte parce qu'il a cédé quand même le poste. Il y avait, si vous vous rappelez, il avait fait un sondage. Demandé, hein. Ouais, il avait fait un sondage. Et il a dit si vous décidez, Vox Populi machin, vous décidez, puis il a perdu. Il a comme des coronesses quand même de l'avoir fait. Ouais. Non mais je dis ça c'est probablement dans sa tête. Après il s'est dit putain c'est une connerie. Alors que sur l'instant même, pour lui c'était la chose à faire. Il l'a écrit, puis le mec, il vit sa vie sans contrôle, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de conseiller il n'y a rien du tout. Il s'est exprimé sur tous les sujets et n'importe quoi, que ce soit la religion, la politique, les enfants, le social, c'est tout en fait. Il s'exprime sur tous les sujets. Et c'est là où je trouve qu'il perd un peu sa valeur. Le mec, il est expert dans pas mal de domaines. Garde ta parole rare. Elle vaut de l'or, cette parole-là. Et entoure-toi de gens qui communiquent parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu des entrevues de Elon Musk. Il y a beaucoup de silence. Et il bégaye beaucoup. Tu sais, ce n'est pas un grand communicateur. Et donc, parfois, je pense que les idées ne sont pas forcément prêtes à être publiées, mais c'est ça. Mais c'est dommage. Je trouve ça dommage quand même. Parce que, il doit avoir son attaché de presse derrière qui doit se... S'il en a un. Dégoûté. Exact. Je ne suis même pas sûr qu'il en a un. Mais pour SpaceX, probablement. Parce que là, tu as des administrateurs au-dessus. Quand tu as des boîtes de côté, j'imagine que tu dois avoir un contrôle d'image, etc. à tenir. Quoi. Oui. Mais pour X, il se fait plaisir. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il y a un autre truc, un dernier sujet dont je voulais parler ce soir, et on ne l'avait pas forcément évoqué à l'époque dans l'épisode, mais c'est l'intelligence artificielle. J'allais le dire, ouais. Parce que ça, c'est le truc qui a été, alors, on sait, Abdel, c'est pas forcément le mot à utiliser, machin, mais... Non, c'est correct, tout le monde le dit maintenant, c'est bon. Je pense que c'est une bataille perdue. T'as fait ton deuil. Allez, c'est quand même un énorme truc dans l'année, mais tout le monde en parlait, que ce soit les médias traditionnels, n'importe quelle chaîne YouTube ou n'importe quelle personne sur Twitter, à un moment donné, a tweeté un truc avec une intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année par rapport à l'intelligence artificielle, au-delà de ChatGPT, le truc classique? Est-ce qu'il y a des services qui vous ont fait halluciner, impressionner? Moi, honnêtement, ça faisait très longtemps. Je pense qu'on l'avait dit sur un épisode, on a parlé de l'IA. Je me rappelle pas la dernière fois que j'avais été bluffé comme ça, mais vraiment. Genre que ça soit les services comme tu avais fait Flo sur ton X justement, qui va te prendre ta voix et il va te faire parler n'importe quelle langue en bougeant tes lèvres pour que ça soit synchro. Des trucs comme ça, pour moi, c'est un truc de fou. ChatGPT, moi maintenant, je l'utilise tous les jours. Tous les jours, dans ma création de contenu. Des fois, j'ai des emails un peu relous à répondre. J'envoie l'email, je dis vas-y, propose-moi une réponse. Et en vrai, c'est quasiment aujourd'hui une béquille que si tu me l'enlevais, je pense que je serais un petit peu... faudrait que je réapprenne certaines choses. Ouais. Fait que t'en fous. Ouais. Thomas, du coup, tu avais d'autres services que tu as retenus? Incroyable. ChatGPT, que j'utilise je dirais le plus, quasiment tous les jours. Tu as toujours une question à poser, tu as toujours un truc drôle à faire avec, des idées à demander. Est-ce que ça a remplacé Google pour vous? Oui. Oui. Okay. Ouais. Carrément. Ouais, parce que Google, c'est pas sexy en fait.
ça n'a pas changé depuis des années. Alors oui, ça marche très bien, mais c'est pas sexy. Genre, je sais pas, le truc, tu as l'impression de parler à quelqu'un, alors que sur Google, tu vas chercher de l'information comme dans des livres, tu sais. Là, c'est un peu geek, c'est un peu what the fuck, t'as vu comment ça marche, tu sais pas tout, va chercher l'info et tout. Tu sais pas trop et tout, et puis je sais pas, c'est la nouveauté aussi. On a été habitué pendant des années, depuis que je suis né, je pense que je connais Google et tu sais, genre, bah, ça n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours le même fond, c'est toujours tout pareil, c'est blanc, tu sais. Ouais, mais ça marche, c'est la Ouais, performance qui non, ça s'améliore. marche, c'est sûr, mais ouais, je sais pas, ça n'a pas évolué, donc il n'y a rien d'impressionnant en fait. Et même si oui, j'utilise des intelligences artificielles ou quoi que ce soit, bah, il n'y a rien de fou. Alors que là, bah, c'est malade, et puis on voit l'évolution, on voit à quel point tu peux l'intégrer à certaines choses, à des sites internet, le mettre en plugin dans certaines choses. Je vois que maintenant, là, j'ai reçu la semaine dernière un courriel de Excel. Microsoft, la suite Excel, là, enfin la suite avec Excel dedans. Tu peux maintenant combiner ChatGPT à Excel, donc c'est-à-dire que dès qu'il est en haut, tu dis putain, moi, combien de fois je sais plus les formules. Tu sais, les formules, il y a des fois où je sais pas, où j'ai envie de trouver une solution et tout. Bah, tu vois, là, j'ai trouvé un truc pour mon inventaire. Voilà. Comment je fais pour calculer l'inventaire? Je veux que quand tu mettes dans la case là, ça fasse ça. Ah, bah, tu mets ça, tu vois. Et c'est pas aussi bien détaillé sur Google, je suis désolé. Et en plus, là, il te le fait automatiquement. Copier, coller, tu le mets dans ta case, c'est fini, quoi. Mais maintenant, il y a Copilot qui fait partie de Microsoft. Moi, je pense Je que sais c'est ça pas qui si c'est parle. en bêta, mais t'as pas besoin de ChatGPT. C'est vraiment C'est l'intelligence artificielle intégrée à Office. C'est ça, c'est juste que là, bah, je trouve que ça va plus vite que les autres trucs, tu vois. Ça développe plus. Je sais pas si c'est lui qui se développe tout seul parce que c'est bizarre, le reste, ça se développe très lentement dans le monde. Mais non, entier. ils ont un accès direct au moteur en dessous, en fait. Ouais. Microsoft, c'est le premier pourvoyeur de fonds de OpenAI, donc c'est sûr qu'ils ont accès. Mais Copilot, c'est incroyable, hein. Je pense que tu parlais de Copilot tout à l'heure, non? Moi, non, mais je sais que ça existe, mais là, c'est vraiment ChatGPT Ah, qui a envoyé un mail comme quoi que maintenant ils sont dans Excel. Tu le Et, faisais à en l'extérieur et après tu utilises la formule dedans. Ok. Même pas, il est intégré dans le logiciel. Tu peux le mettre en tant que plugin externe. C'est en haut dans plugin externe et tout, tu peux choisir. Et sinon, bah, Midjourney. Moi, je m'en suis servi pour faire quelques logos. Je me suis abonné, je crois, 2 mois pour faire le test. C'était une dizaine de dollars US par mois. Et honnêtement, incroyable. J'appuyais, je faisais, ouais, je fais ça. Alors, c'est un truc qui est encore, je pense, à ses débuts, même si on voit que c'est très avancé, mais à ses débuts dans tout ce qui est prompt. Donc, en gros, quand tu écris, ben, je veux un chat qui fasse ça. Il a du mal encore à faire les textes. Bon, après, il y en a d'autres qui sont sortis sur Internet qui le font bien, mais qui sont moins forts dans tout ce qui est la création en fait de l'image finale. DALL-E 3. Hein. Donc, ouais. Et là, maintenant, bah, tu vois que Midjourney parle avec DALL-E, etc. Enfin, il y a plein de choses. DALL-E et ChatGPT. Et ChatGPT. Enfin, je trouve que ça a vachement évolué et très vite. Alors, je sais pas si justement ils se servent de l'intelligence artificielle pour évoluer encore plus vite, mais on voit clairement que partout dans les métiers, quand je parle à Manon, qui s'en sert littéralement quasiment tous les jours pour son boulot, bah, ça le fait gagner du temps. Et ça fait gagner du temps à tout le monde, en fait. Et c'est bien fait, c'est propre. Voilà. Non, il y a rien à dire. Il y a des métiers qui ont disparu beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Hein. Ouais, bah après, c'est le jeu. C'est le jeu. Il va y avoir des métiers. Quels exemples, Abdel, par rapport aux métiers dont tu parles? Bah, les salles de rédaction, ça, il y a pas mal de médias, salles de rédaction qui ont commencé un peu à réduire leurs effectifs. Là, tu as les services de traduction, en fait, avec les voix maintenant, c'est incroyable. Les doubleurs. Hein. Ouais, le doublage, là, attendez-vous à ce que vos shows sur Netflix soient bloqués pendant plusieurs mois, parce que je pense que la prochaine grève, elle va durer beaucoup plus longtemps que celle d'avant. Tu as aussi en fait, dans le traitement de tous les jours, moi, je trouve que c'est les métiers intermédiaires où est-ce que sont forcément dénigrés ces postes-là aujourd'hui. Les secrétaires ou les adjoints administratifs qui vont prendre du data puis qui vont faire quelque chose. Aujourd'hui, il suffit que tu formules ton prompt correctement puis tu as la réponse tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre que la personne soit disponible pour le faire pour toi. Dans les usages, moi, par exemple, les meetings aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que avec Copilot, c'est que c'est enregistré. Il prend les notes. Il est capable de te faire une synthèse en fait du meeting avec les action items à faire, puis les envoyer à chacune des personnes. Ça, je trouve ça comme c'est incroyable. C'est pas en soi la tech qui est incroyable, mais les usages qu'on a réussi à en faire. Ça. Et je pense qu'on est juste genre en dessous de 1% de ce qu'on va être capable de faire dans les prochaines années. Je pense qu'on s'est tous plantés l'année dernière. Enfin, on ne s'est pas planté, mais je veux dire,
on a sous-estimé en termes de temps et en termes de capacité ce qui allait arriver. On pensait que c'est des choses qui allaient arriver dans 2-3 ans. Là, c'est arrivé dans quelques mois. Et ça dépassait complètement ce qu'on pensait que ces technologies allaient être capables de faire. Aujourd'hui, tout le monde utilise ça tous les jours. Hein. C'est impossible. Et comme Julien l'a dit super bien, c'est une béquille aujourd'hui. Tu enlèves ça, tu as un problème. Ta productivité, elle va... Donc, non, c'est cool. Je suis curieux de voir dans 1 an, si on fait un épisode comme ça, de constater encore plus d'évolution, tu vois. Bah, c'est peut-être le moment de faire des prédictions ou c'est un autre épisode fou. Comme on est à peu près à 40 et quelques minutes, je me dis peut-être qu'on peut refaire en fait le tout dernier épisode de l'année, on va terminer sur ça. Ouais, c'est une bonne idée. On va vous proposer nos prédictions jusqu'au dernier moment pour 2024. Donc on vous conseille de vous abonner ou de mettre les notifications tout simplement pour ne pas rater le dernier épisode de l'année. On va parler de ça. Moi, j'avais juste un dernier petit truc par rapport à ChatGPT. Je crois que c'est toi, Abdel, qui nous en avait parlé. C'est un plugin que tu ajoutes sur Chrome qui s'appelle ARPA AI. De mémoire, et que je trouve vraiment sympa parce que c'est en fait c'est toujours dans un coin de ton navigateur. Tu peux l'activer quand tu veux. Et alors, t'en parleras sûrement mieux que moi, mais ça permet de directement, quand t'es par exemple sur YouTube, de lui dire fais-moi un résumé de cette vidéo. Il te fait les points clés, tous les trucs et tout. Tu peux lui dire transforme-moi le contenu de cette vidéo en article de blog ou ce genre de choses. Quand t'es dans ton Gmail, par exemple, t'as pas besoin de lui copier-coller le mail sur lequel tu es. Tu dis réponds à ce mail en disant que je suis d'accord pour tel ou tel truc ou voilà. Il te refait il t'écrit le mail. Tu peux ensuite lui dire sois plus, imite mon style. Donc il se base sur ta dernière conversation avec la personne pour imiter ton style plus précisément. L'intonation, etc. Il va tout ajuster. Et puis il y a sûrement plein d'usages. Abdel, je pense que tu es capable de mieux en parler que moi, mais je trouve ça incroyable. Non, moi, le truc qui m'a vraiment mis à terre, c'est je regardais moi, mon navigateur est en anglais parce que mon système d'exploitation est en anglais. Je ne sais pas si le plugin existe en autre chose qu'en anglais, mais je ne sais pas. Mais... J'utilise en français, moi, perso. Donc, il existe en français. Ouais. Donc, j'ouvre YouTube et je regarde une vidéo en français d'un mec. C'est un stand-up en fait. Le mec, son micro est pas incroyable, donc le son est pas ouf. Et en plein air, il interagit avec les gens en public. Il pose des questions, il se moque un peu des gens et tout. Et là, je lui dis, fais-moi un résumé de cette vidéo-là. Et là, en une fraction de seconde, il décrit exactement ce qui se passe en anglais, encore une fois, alors que lui, il a compris que c'était en français. Il a compris que le mec faisait du sarcasme et qu'il se moquait des gens. Et il m'a donné des trucs, genre, il y a une meuf à tel moment de la vidéo qui a parlé d'un truc, blablabla. Et puis, je trouvais ça incroyable. C'est-à-dire que il est capable d'aller... Je sais pas, en fait, si c'est de la métadonnée. C'est sûr que c'est pas que de la métadonnée parce que le mec, il met pas dans sa vidéo qu'il s'est moqué d'une meuf à minute machin. Et puis, donc, le mec, il a cette espèce de moteur-là. Il a été capable de regarder la vidéo dans une vitesse je sais pas quoi, être capable de comprendre les nuances qu'il y a dans la vidéo et être capable de les résumer. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Et ça, c'est pas pro ni rien. Je veux dire, ça, c'est un usage de tous les jours. Et Comment puis, ça s'appelle, t'as dit? ARPA AI, H-A-R-P-A. Demande à Manon, elle l'utilise. AI. Ouais, moi, je l'ai installé aussi, j'utilise tous les jours maintenant. Ouais. C'est cool. Non, c'est vraiment fou. Et encore, je vous dis, là, on gratte à peine la surface de ce qui est possible de faire avec ce plugin. Et l'année dernière, quand on abordait ce sujet, en fait, il n'y avait pas beaucoup de LLM. Il y avait GPT 3.5. On parlait probablement celui qui allait sortir côté Google, celui que Facebook est en train de développer. Mais là, aujourd'hui, il y a une cartographie, je pourrais vous trouver le lien, qui te montre tous les LLM qui existent aujourd'hui. Et avec un cercle, tu peux juste traduire ce que c'est. Les langages en fait, de comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est Learning Machine? Non. Non, mais tu veux dire ce que ça veut dire globalement. Ah, ok, c'est le Large Language Model, c'est ça Mais ce que je veux dire, c'est juste le moteur de... Je ne veux pas utiliser le mot intelligence artificielle, c'est pour ça que je bégayais là. Mais je pense que je vais m'habituer à le dire. C'est l'intelligence qui est en dessous du truc, en fait.
Donc, et là, en fait, je disais, il y a une espèce d'image qui montre, en fait, avec avec des cercles, la grosseur de tous ces modèles-là. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup des petits qui n'existaient pas du tout l'année dernière. Et bien évidemment, GPT-4 est un des gros. Et tu en as au moins 3-4 autres qui sont de la même grosseur, même capacité de traitement que GPT-4. Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir encore plus l'année prochaine, puis il va y avoir encore plus d'intégration avec tout ce qui est image, tout ce qui est son, parce que là, on est plus sur du texte pour l'instant. Pas pour l'instant. Il y en a aussi qui font des images avec l'intégration avec DALL-E 3, par exemple. Ça, c'était le début de cette intégration-là. Mais il va en avoir beaucoup. Pour moi, si tu es un start-upper aujourd'hui et tu veux créer une boîte que tu revends dans quelques années, tu te mets dans l'IA, tu trouves une fonction qui n'a pas été trop travaillée encore, tu te mets à fond dedans et tu te fais racheter. C'est déjà trop tard, je pense. Non, mais ça va. Ben non, je crois pas que ce soit trop tard, parce que justement, on est au début du truc. Fait que pour moi, c'est juste ça qui va arriver. C'est que dès qu'il y a des startups qui vont arriver avec un nouveau feature, ils vont se faire absorber par les plus gros qui sont déjà là. Après, un des trucs qui, moi, alors ça me saoule un peu, c'est que n'importe quelle école ou truc d'incubateur pour les startups, à partir du moment où sur ton site internet ou ta brochure, tu vas mettre intelligence artificielle tous les crédits et trucs comme ça, tu vas avoir tous les prix, toutes les subventions parce que tu as mis ça. Alors qu'il y a des startups qui n'ont rien à voir, mais ils vont juste mettre intelligence artificielle et puis c'est réglé, tu vois. Moi, je le vois dans l'autre sens. Si tu mets pas ça, tu n'auras rien du tout. Donc, vaut mieux que tu mettes les mots-clés qu'il faut que tu mettes. Hashtag IA, hashtag blockchain, et déjà là, ça part bien. Et après... Et finalement, je ne vais rien faire. C'est autre chose. C'est ça, de la même façon qu'il y avait le mot SaaS, le mot cloud et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus intelligence artificielle et tout ça. Ouais, et je voulais juste terminer en disant que dans quelques semaines, là, on va se rendre. Alors, 3 d'entre nous, malheureusement, Julien ne peut pas venir, mais on va se rendre au CES à Las Vegas. Et je suis persuadé que la grande majorité des stands, on va voir de l'IA de partout, on va voir de la crypto, de la blockchain de partout. Même si c'était déjà le cas, mais là, ça va exploser. N'importe quelle startup, on va voir IA partout. Là, on va en vomir, là, parce que l'année dernière, c'était déjà oui, toi, tu y étais, t'as déjà vu ça, ouais. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Et puis moi, je me suis amusé quand même des fois à les challenger sur OK, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans. Et puis les gens, au final, tu te rends compte qu'il n'y avait rien. Probablement qu'il va y avoir beaucoup d'usage de GPT 3.5 ou GPT 4. Puis j'ai hâte de voir ça dans des produits, parce que je disais tout à l'heure, l'intégration qui est en train de se passer en ce moment, c'est avec l'audio et avec la vidéo. Et je pense que encore une fois, on dit les prochaines années, ça se trouve, ça va arriver dans quelques mois. Ça va être plus une interaction basée sur des humeurs, basée sur des nuances personnelles, basée sur un ressenti. Puis c'est là où ça va devenir un peu plus intéressant. Et je dirais même, c'est là où il va falloir commencer un peu à réguler, parce que ça peut devenir très, très dangereux. Avec l'audio, en ce moment, c'est déjà un gros problème aujourd'hui. Gros problème. Tu vois, par exemple, en termes de réglementation, aux États-Unis, l'audio est plus compliqué à réglementer que la vidéo. Par exemple, en Europe, la vidéo, c'est très compliqué. Là, l'audio, en ce moment, tu es capable de faire des discours qui sont très smooth, où il n'y a pas de... Tu sens même pas que c'est un... Et là, on parle de quelques minutes d'apprentissage. Donc, imagine si tu lui donnes plusieurs heures, si tu es capable de l'entraîner sur plusieurs heures, plusieurs jours, là, il va être capable de répéter la même chose que toi dans les mêmes intonations de la voix, les mêmes expressions, les mêmes trucs. C'est fou. Et rajoute à ça en plus l'ajustement labial. Ouais. C'est une folie. Je sais que Jérôme Colombin, que j'ai interviewé dans l'année dans ce podcast, qui lui-même, avec son podcast Monde Numérique, a testé justement de cloner sa voix et de faire un épisode qu'il a entièrement quelques minutes, fait, quelques minutes avec sa voix clonée. Et il l'a entraîné juste quelques minutes. Imagine s'il le faisait. Alors, c'est pas encore parfait, mais il y a quand même, on reconnaît sa voix, c'est sûr. Je trouve ça fou. Ouais. C'est ça qui va être un peu plus dangereux là, on s'amuse et tout, mais ça va être un gros problème dans les prochaines années. Bah oui, surtout tout ce qui va être, par exemple, l'actualité, ou t'imagines un président de la République qui fait une fausse apparition, ou des trucs comme ça peut être super dangereux. Ou même à titre personnel, imagine, je me fais passer pour toi, j'appelle ta banque, tu vois, si tu as des informations, ou même une personne que tu connais, tu dis vas-y, je suis dans la merde, file-moi de la thune. C'est sûr qu'il va y avoir plein de scams qui vont passer par là.
t'as vu, les banques, ils ont enlevé le système de reconnaissance vocale qui existait. Moi, par exemple, quand j'appelais ma banque, ils disaient ouais, ce système-là est utilisé dans la reconnaissance vocale et c'est comme ça qu'on va t'identifier. Ils l'ont enlevé depuis le début d'année. Hein. C'est fini, ça. Puis après, c'est. Ouais, Moi, je trouve ça intéressant, en fait. Parce que, comme toute technologie, tu as toujours ceux qui vont faire du bien et ceux qui vont l'utiliser pour du mal. Restant sur le côté positif, moi, je pense que ça va énormément changer notre vie. Puis ça va nous forcer à se renouveler, à retravailler d'autres qualités qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que tu as un diplôme universitaire, que tu as 10 ans d'expérience ou je sais pas quoi, que tu as développé des produits, que c'est fini, ta réputation est faite. Là, maintenant, il faut vraiment travailler encore plus fort. Puis, non, ça va être intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'année 2024 et puis on se refera un point par rapport à ça dans un autre épisode. Merci les gars d'avoir partagé tout ça. C'était cool de faire un point sur cette année et de revenir sur l'année 2023. On espère que vous, derrière votre écran ou derrière vos oreillettes, vous avez apprécié cette année de podcast avec nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que sur YouTube, quand je regarde les stats, vous êtes plus de 80% des gens qui regardaient à ne pas être abonnés. C'est juste un petit clic sur le bouton rouge, s'abonner, ça vous coûte pas plus cher. Et puis ça vous permet d'être averti dès qu'on sort un nouvel épisode. Maintenant, vous savez qu'au bout d'un an, on est capable de faire des épisodes très réguliers. On espère qu'ils sont assez intéressants pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. Et puis, si vous voulez partager les épisodes au fur et à mesure quand ils vous plaisent, laissez un petit like ou un commentaire, ça nous fait plaisir. Comme vous l'avez vu, on essaie de répondre un maximum et interagir avec vous. Donc voilà, merci encore une fois, merci les gars, et puis on se retrouve très vite dans votre poche.